bien, nous avons un petit peu discuté avec Guillaume Porto, oui. Donc Guillaume Porto, vous étiez plutôt dans l'agroalimentaire, enfin vous étiez, on s'entend, hein, on n'est pas uniquement cantonné aux professionnels, oui, vous étiez dans l'agroalimentaire avant, oui c'est ça, donc vous étiez assistant qualité, oui, dans une entreprise qui fabrique des biscuits apéritifs, oui c'est ça. Et puis vous avez eu une belle opportunité d'emploi, exactement. Vous avez réussi à trouver un poste chez l'opérateur téléphonique Orange. C'est ça, tout à fait. Alors bravo Guillaume, vous êtes devenu Guillaume d'Orange. Oui, ben, oui. Ça vous fait quoi? Ça vous fait quoi, monsieur? Ben, ça me fait pas grand-chose finalement pour l'instant. C'est bien. Oui. Donc, vous êtes Guillaume Porto. Porto, c'est la ville, c'est la ville, c'est le nom d'une ville au Portugal, évidemment. Hein. Oui, c'est ça. Et donc, le Porto, c'est aussi un alcool. Enfin, c'est on appelle ça, c'est le secteur des vins et spiritueux. C'est ça, exactement. Oui, tout à fait. Vous y étiez, bon, évidemment. Lisbonne, évidemment, oui. Vous y retournez régulièrement au Portugal? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Vous êtes un citadin. Vous avez réussi à vous arracher de cette vallée. Et vous allez, et à vous arracher de cette vallée, et vous êtes allé en Île-de-France. Oui, c'est ça. Mais on pensait que vous alliez en Suisse. Il était question d'être chez Orange en Suisse. C'est possible, ça? Pas faux, mais pas... Ça s'est pas fait comme ça, finalement. Ah, d'accord, oui. Vous étiez déçu? Un peu. Oui, c'est pas les mêmes salaires, hein. Oui, tout à fait. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc, nous sommes dans une région frontalière à la Suisse, près de Bâle. Comme il faut le dire. Oui, c'est ça. Et donc, Bâle, où on a une autre ville frontalière, hein. Oui, mais c'est un peu plus loin. Oui, c'est ça. Sinon, la région est à côté de Freiburg, en Allemagne. Oui, tout à fait. Vous parlez pas allemand, vous? Ah non, moi je parle pas allemand. Bon, et c'est vrai que ceux qui sont frontaliers, ont un salaire multiplié par 3, voire 4. C'est vrai. Mais on verra si un Suisse accepte de parler. Quelqu'un qui a un poste aussi, enfin, un Suisse, qui a un poste quelque chose dans ce pays, oui, s'il accepte de dire quelque chose par rapport au statut des frontaliers, parce qu'on les sentait pas forcément très contents. Je veux dire, vous savez, on reprochait c'est monsieur le Canadien, lui, qui disait comme ça, de manière, comment ça donne écrit, ouais, sarcastique, ouais, ça fait ça. Zora, elle était en train de mettre de côté parce que elle a loué donc une chambre dans un couvent pour mettre de côté. Ouais, pour épargner, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est ça. Et on avait compris que le couvent n'était pas forcément d'accord avec ce principe. Par exemple, oui. Vous en pensez quoi? Bon, Orange, c'est pas une banque, c'est la téléphonie. Oui, non, mais bien sûr. Moi, j'ai pas trop d'avis là-dessus. Non. Bon, en Ile-de-France, vous gagnez un peu plus. C'est normal, c'est cher. Ouais, c'est cher, toujours cher. Et franchement, on perd beaucoup d'argent à être à Paris. Oui, c'est cher d'être dans une capitale, effectivement. On ne sait pas ce que c'est que ce coût, finalement. Oh, exactement. Bien. Ça vous a manqué, votre petite entreprise dans la vallée? Pas du tout. Pas du tout. Vos collègues ne vous ont pas manqué? Pas du tout. Mais alors, pas du tout. À ce point, oui. Oui, pas du tout. Ouais. J'étais content. Oui, on avait dit que vous auriez aimé être chef de service, c'est-à-dire responsable qualité. Ouais, mais pas tout à fait. Pas tout à fait. Hein? Bon. Bon, après, vous avez évolué dans votre poste de ce qu'on a vu. Oui, c'est vrai. Oh, c'est bien, hein. C'est très bien. C'est très bien.
Donc, Guillaume d'Orange, ça vous évoque rien. Bon, un instant, on va voir si ça évoque quelque chose. Donc, ils sont là, Darien ouais. Les Écossais sont là, oui. Bon. Et qui c'est qui doit être là? Les Suisses. Bon. Vous le prenez plus haut. Ah non, sinon monsieur va s'impatienter. Dans la vallée vivait un clan dirigé par Alastair MacLean. Plus maintenant. C'est pourquoi le vent est aussi glacé. C'est pourquoi il pousse un cri, si déchirant en franchissant les passes les plus étroites de la vallée de Glencoe. MacLean était partisan du roi Jacques, opposé à l'intrus Guillaume d'Orange. Jacques est catholique, Guillaume protestant, et bientôt Guillaume victorieux va créer la Grande-Bretagne à partir de l'Angleterre et de ses turbulents voisins. Il sera le premier roi de cette nouvelle nation. Mais le pays a besoin d'unité. Il faut savoir que les clans des Highlands, ayant combattu aux côtés de Jacques, seront graciés s'ils prêtent allégeance au nouveau roi. Et Alastair MacLean prête serment à contre-cœur, mais un peu trop tard. Il est estampillé fauteur de troubles. Le roi Guillaume sent qu'il faut faire un exemple. Fin janvier 1692, 120 hommes du régiment du comte d'Argyll marchent sur Glencoe. Les documents officiels déclarent qu'il s'agit d'une affaire fiscale. Et là, comment vous le dites? Qu'il s'agit d'une affaire fiscale. Non, qu'il s'agit d'une affaire... Ah, on l'avait sur le bout de la langue, là. Les documents officiels déclarent qu'il s'agit d'une affaire générale. Bon, ça viendra peut-être plus tard. Bon, on la voit sur le bout de la langue, c'est bête, oui. Bien, faut-il continuer, peut-être pas? Est-ce qu'il faut... Alors, on peut lire un peu avant si vous voulez. C'est un vent glacé de février qui souffle dans la vallée désolée. Oui. Judiciaire. Voilà, c'est très bien. C'est plus long. Londres, 2 avril. Opération Glencoe. Rien n'est plus froid, pensa l'observateur en serrant autant qu'il pouvait son manteau autour de son corps. Rien n'est plus froid que Londres en ces premiers jours frissonnants d'avril. Cette grisaille, pensa l'observateur en baissant les yeux vers le bloc de béton auprès de la Tamise. Cette grisaille humide sans fin et cette attente par-dessus le marché. Et pourtant, il faisait plus froid. Pourtant, quelque chose s'était glissé sous le manteau hermétiquement fermé. Un froid différent, un vent qui ne semblait pas venir du dehors, mais de l'intérieur de son être, des profondeurs de l'histoire, du cœur même de l'humanité, tout simplement de ce mot qu'il ressassait depuis longtemps, Glencoe. Ouais, c'est bien. Donc, vous êtes catholique, vous, Guillaume? Oui. Vous connaissez un Jacques? Non. Un Jacques? Non. Non, pas du tout. Bien. Qu'est-ce que vous pensez comme ça? Mais il faut relire encore. Il faut relire par là. C'est un vent glacé de février qui souffle dans la vallée désolée. Il est tôt, le soleil n'a pas encore atteint les crêtes, mais la lumière crissante de l'aube dit déjà qu'on est au cœur de l'hiver. Pourtant, le vent qui hurle, à présent dans la vallée au-dessus de Rannoch Moor, n'est pas un vent d'hiver. Oui, c'est Moor. Edinburgh. Mais on n'a pas l'accent là. N'est pas au vent d'hiver habituel. En balayant le sommet arrondi de Boakai et Tivemore, qui marque le début de la vallée, ce vent froid porte déjà la mort. La mort violente,
les Highlands écossais frissonnent dans les dernières années du XVIIe siècle. Le vent a pénétré dans la vallée, a presque atteint le point où elle se rétrécit en défilé entre les flancs abrupts des montagnes. C'est là, quand un cri d'outre-tombe, le vent se presse dans ce passage de plus en plus étroit, que Glencoe montre son vrai visage, dur, inhumain et d'une beauté hors monde, en même temps. Dans la vallée vivait un clan, et là on reprend le passage, dirigé par Alastair MacLean. Puis maintenant, oui, tout à fait. Tout à fait. Vous avez beaucoup d'humour normalement, Guillaume. Oui, c'est vrai. En fait, ce que je pourrais dire, c'est que je ne sais pas du tout ce que c'est, mais c'est pas du tout ce que je comprends. Ah, c'est ça. Les Écossais, vous connaissez? Pas vraiment, pas vraiment. Vous êtes un amateur de, comment on pourrait dire, de spiritueux? Oui, pas vraiment, pas vraiment. C'est ça. Bon, et donc vous êtes heureux chez Orange. C'est pas tout à fait le mot. C'est normal, quoi. C'est un travail chez Orange. Ouais. Est-ce que vous avez appris quelque chose que vous ne connaissiez pas de la téléphonie? Pas vraiment. Pas vraiment. Non, c'est à peu près ce que je connais. Ah, c'est ça. C'est comment Orange, finalement remarquez, vous n'avez pas de point de comparaison, oui. Vous ne pourriez pas dire, vous n'étiez pas chez Bouygues, par exemple, et pourriez dire, chez Bouygues, c'est ça, et puis... non, pas du tout. Pas du tout. Mais je sais que c'est pas si différent. La concurrence est difficile, et la concurrence est rude, hein, je veux dire, est très élevée dans la téléphonie. Free a fait beaucoup constitué un portefeuille client très important, hein, avec leur offre alléchante. Oui, c'est vrai. Et qu'est-ce qui fait que alors les clients restent chez Orange ou acceptent à nouveau de souscrire des abonnements chez Orange? Selon vous? Je sais pas. Je trouve que c'est quand même intéressant d'avoir un service d'ailleurs, un service après-vente en France, un call center en France. Ah ouais, ça c'est intéressant. Bon, Free le dit aussi. Ah non, c'est pas vrai, ils l'ont pas. Et c'est intéressant de pouvoir avoir Orange, je trouve, tout simplement parce qu'on arrive aussi à s'aligner au niveau des tarifs. Oui, c'est vrai qu'à un moment, c'est vrai qu'on a vu qu'ils faisaient des efforts, mais par contre c'était des efforts sur un an, puis après la facture augmente au bout de 2 ans. C'est pas tout à fait vrai. On a parfois des offres plus intéressantes. Ah, c'est ça. Bon, après il y a une sorte de fidélité, et puis à Orange, et puis bon, moi les gens ne veulent pas trop changer. Ouais, c'est possible. En fait, donc Guillaume d'Orange, c'était pas bête de nous dire Glencoe. Oui. Alors, on a les Daria Joe. Oui. On n'est pas les Daria Joe. On n'est pas bête aussi. Hein. On sait très bien dire que Guillaume, lui, on ne voit pas du tout qui il est. On ne voit pas du tout qui il est. Ah bon, je sais pas ce que ça veut dire. Oui, on ne voit pas s'il est chez nous ou pas, dans notre sphère d'influence. Mais oui, mais vous ne trouvez pas ça troublant quelque chose? Un peu. Mais ils ne sont pas si bêtes, ces gens-là. Pour savoir que Guillaume Porto est un interlocuteur intéressant parce qu'il est venu, il n'y a pas si longtemps, nous voir pour nous expliquer quelque chose. Et on sait très bien que Guillaume sait parfaitement quelque chose. Oui. Donc il n'avait pas eu d'informations après de la société dans laquelle il a travaillé. Non. Bon, il a coupé les bons, quoi. Carrément. Ah bon, eh bien. Vous y étiez resté combien de temps? À peu près 5 ans. C'est pas mal, hein. Oui, c'est vrai. À peu près 5 ans. Mais c'était, bon, pas forcément
toujours très intéressant d'être dans une entreprise qui n'avait pas beaucoup de, je sais pas, d'assises, je trouve, dans notre travail à nous. Nous, au tribunal, on a parfois un travail qui consiste à dire qu'on ne sait pas du tout pourquoi on ne peut pas toujours travailler. Pourquoi vous parlez du tribunal maintenant? Vous allez l'effrayer. Si c'était... allez. Si c'était un message personnel qu'on vous a adressé votre... comment on peut dire? Votre descendant. Enfin, votre... non, pas ça. Votre aïeul. Oui. Hein? Comment le prendriez-vous? Bon, c'est difficile. Il y a un problème ici. Comment vous pourriez le prendre, ce message? Oui, c'est ça. Bon, un peu à la rigolade. Alors, c'est très bien. Mais rigolade comment? Ben, allô. alors, je suis devenue un roi. Et j'aurais décidé de ne pas accepter quelque chose. Si. Mais alors quoi? Le prendriez-vous? Ouais, enfin bon. En fait, on a un Russe qui arrive. Oui, mais vous, Guillaume, oui, vous n'êtes pas chez nous. Vous êtes au tribunal de chez nous, en Russie. Ah, mais qu'est-ce que c'est ça? Non, mais je veux dire, on voulait dire que c'est comme ça qu'on dit, parce que Guillaume ne sait pas qu'il n'est pas de chez nous, il est de chez eux, de la vallée. Ah, mais non. Mais on connaît Guillaume, on sait qui il est. Et nous, les Écossais aussi, ah ouais. Et les Irlandais? Ben oui, voilà. C'est ce qu'on connaît le mieux. Ah, Guillaume? Oui, c'est ce qu'on connaît le mieux, on sait très bien qui il est. Et alors, ça veut dire quoi? Mais que c'est la personne qui nous a le plus étonné dans sa façon de ne pas répondre. Quand on ne répond pas, on ne répond pas. C'est tout. Quand on ne répond pas, on ne répond pas. Oui, alors bon, on entend maintenant Orange est là. Orange est là. Oui. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est ça. Ben, c'est une manière de dire qu'on est là. Oui, ben oui. Quoi, on vous voit dans les magasins, dans les boutiques Orange. Non, mais c'est une manière de dire qu'on est arrivé à être Orange chez vous. Ah. Donc c'est intéressant de savoir qu'on est chez Orange. Bon, et si on vous disait que vous êtes, pas vous Guillaume, bien sûr, mais que votre employeur est un voleur de feu. Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Prenez-le métaphoriquement.